Maintenant, nous venons à la grande question. Est-ce que Daisy est un scam ou c'est une révolution? Est-ce que Daisy est fiable ou il faut faire attention? Je peux déjà dire une chose. On regarde ensemble la définition du scam. Cette définition, vous ne la verrez pas dans un dictionnaire. C'est ma définition en moi. J'ai regardé beaucoup de dictionnaires, j'ai regardé beaucoup d'experts, j'ai lu beaucoup d'articles et j'ai essayé de faire une définition synthétisée où je pense que presque tous les éléments que tout le monde dit est dedans. D'accord? Donc, c'est ma définition personnelle, mais je pense qu'elle est universelle, elle est globale, elle est valable. À vous d'aller faire vos recherches. Vous verrez qu'on se rejoindra certainement. Donc, est-ce que Daisy est un scam ou une révolution? Je ne vais pas répondre à la question. Ce que je vais faire, je vais vous donner beaucoup d'éléments, beaucoup de réponses, beaucoup d'informations pour que vous-même vous fassiez votre réponse personnelle. D'accord? Donc, on commence par la définition. Qu'est-ce qu'un scam? Beaucoup parlent de scam, mais la plupart ne savent pas de quoi ils parlent. Un scam, c'est un acte malhonnête. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise intention et qui est frauduleux, qui est illégal. Et cet acte constitue en la manipulation. On manipule les gens. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être la torture aussi, physique. Donc, on manipule pour soutirer de l'argent ou bien des biens. Donc, ce n'est pas seulement de l'argent, ça peut être des biens aussi, d'accord? Ça peut être des biens sous différentes formes à une personne. Donc, on soutire l'argent ou des biens à une personne. Maintenant, écoutez ça bien, beaucoup de personnes ne disent pas ça quand ils parlent de scam. À une personne qui est peu ou qui est non avisée. C'est-à-dire une personne qui ne s'y connaît pas dans la chose, ou bien qui s'y connaît peu dans la chose. Donc, en résumé, un scam, c'est quand une personne intentionnellement décide de faire une manipulation qu'elle sait elle-même illégale afin de soutirer soit des biens ou de l'argent à une autre personne, sachant que cette dernière-là a peu d'avis ou bien n'a aucune idée sur le sujet. Donc, le scam est en général un abus de confiance. Un abus de confiance. Un exemple, vous allez voir un médecin. Vous savez, oui, il a étudié, il a un titre de doctorat. Et puis, voilà, le médecin vous raconte une histoire sur un médicament. Et puis, voilà, bon, vous avez confiance, vous achetez le médicament. Et à la fin, on se rend compte que le médicament, en fait, c'est juste de l'eau sucrée. D'accord? Juste de l'eau sucrée. Ça, c'est un scam. D'accord? Parce que le médecin savait que c'était de l'eau sucrée. Le médecin vous a manipulé peut-être par son titre, par tout ce qu'il sait. Et il vous a pris peut-être voilà, beaucoup d'argent pour juste de l'eau sucrée que vous aurez pu faire vous-même dans votre cuisine. Si ça vous a guéri, tant mieux, on pourra parler de l'effet placebo. Si ça ne vous a pas guéri, c'est encore pire, parce que là encore, on vous a soutiré non seulement votre argent, mais votre bien-être parce que vous n'êtes toujours pas en bonne santé après le temps de traitement. Donc voilà un exemple général. Je n'ai rien contre les médecins, c'est juste un exemple banal pour que vous sachiez, pour dire aussi que ça part d'une confiance, parce qu'on a confiance aux médecins et c'est donc un abus de confiance. On peut scammer quelqu'un, on peut scammer les gens dans tous les domaines. Le scam n'est pas seulement dans un domaine particulier. Maintenant, dans le monde de la crypto, dans le monde des projets en ligne, c'est devenu un mot courant. Tout le monde crie alerte scam, 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 alors que beaucoup ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, nous allons voir encore la question, est-ce que Daisy est un scam? Voyons ensemble qu'est-ce qui dans Daisy peut ressembler. Pourquoi quelqu'un peut dire que Daisy est un scam? Qu'est-ce qui dans Daisy fait penser à un scam? D'abord, c'est le principe du financement participatif. OK? D'accord? C'est des sujets que j'ai listés après avoir écouté beaucoup de gens, après avoir aussi fait des recherches. D'accord? Donc, ce n'est pas des trucs que j'ai inventés. La plupart des raisons que je cite ici, c'est des raisons que beaucoup de gens avaient. Peut-être qu'il y en a qui sont à ce webinaire qui ont les mêmes raisons. D'accord? Donc, la question ici, pourquoi est-ce qu'on peut penser que Daisy est un scam? Qu'est-ce qui dans Daisy fait penser à un scam? D'accord? Donc, c'est le principe du financement participatif. Il y en a qui disent, ouh là 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 là, financement participatif, ouh, attention, ça sonne bizarre. Ensuite, c'est le marketing de recommandation, de réseau, avec le système de matrice, le système d'unilevel. Oh là là, c'est Ponzi, c'est pyramide, c'est
Et je peux vous dire une chose, 95% de ceux qui parlent de système Ponzi ne savent même pas c'est quoi un système Ponzi. Ils n'ont jamais fait de recherche personnelle sur un système Ponzi. Et je sais de quoi je parle. D'accord? Beaucoup de gens qui parlent qui voient le marketing de réseau comme le diable, c'est des gens qui n'ont aucune idée, et qui n'ont jamais cherché à savoir c'est quoi le marketing de réseau. Il y en a qui disent, oui, le contrat intelligent, le smart contract, ouh là là, attention au contrat intelligent, c'est dangereux ce truc-là. Un système décentralisé, il n'y a pas de siège physique, je ne peux pas aller toucher, je ne peux pas aller voir quelqu'un. Attention, ça sent le scam, ça sent mauvais ça. Ou bien quand on parle de trading, parce qu'on dit c'est de la crypto-monnaie, c'est le trading, on dit oh là là, alerte, alerte, alerte. Il y en a qui ne pensent que le monde, qui ne pensent que dans le monde, il ne peut avoir que la monnaie qu'on peut toucher. D'accord? Quand on parle de monnaie digitale, quand on ajoute le trading là-bas, ils ne s'y connaissent rien et ils ont peur, ils sont alarmés parce qu'ils ont entendu parler de toutes sortes d'histoires. La crypto-monnaie a fait le plus de milliardaires dans ces 5-10 dernières années qu'aucun autre concept. Qu'est-ce qui, dans Daisy, peut faire penser encore à un scam? C'est la blockchain du Tron. Pourquoi? Parce que, effectivement, le Tron est l'une des blockchains les moins chères et les plus rapides. La blockchain du Tron est plus rapide que la blockchain de l'Ethereum, c'est plus rapide que la blockchain du Bitcoin. Donc, quand c'est sorti, il y a eu beaucoup de développeurs, beaucoup de projets qui sont allés là-dessus. Mais naturellement, là où, comme on aime dire, là où il y a du sucre, d'accord? Les mouches à sucre ne sont pas loin. Donc, là où il y a de bonnes choses, il y a les bons et les mauvais qui se ruent dessus. Donc, c'est vrai que sur la blockchain du Tron, il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu beaucoup de projets sur le Tron qui ne sont pas allés loin, de grands projets, de petits projets, de moyens projets. Donc, quand quelqu'un attend blockchain Tron, il dit attention, scam. Les fondateurs de Daisy, il y en a qui disent, waouh, ces gens-là, personne ne les connaît, ils sont qui, où est-ce qu'ils habitent, ces fondateurs, ces inconnus-là, attention, scam. D'autres personnes vont dire, Endotech, docteur Anna Becka, mais pourquoi on parle toujours de cette dame-là? Est-ce qu'elle existe même vraiment? Elle est israélienne, elle est américaine, elle est quoi même? Endotech, est-ce qu'Endotech même existe? Et c'est quoi encore ce truc-là? Depuis quand est-ce qu'ils existent et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on n'a jamais entendu parler d'Endotech? Attention, scam. D'autres vont dire, mais ouais, Daisy, on connaît, ils ont commencé et puis je n'ai jamais vu ça. En 2 jours, la plateforme a disparu. Et je vous dis entre nous, c'est la vérité. Daisy a été lancé le 10 janvier 2021. Et le 12 janvier, ils étaient fermés. Pardon, la plateforme d'inscription était fermée. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, il y en a qui gardent cette histoire de début-là et qui pensent que voilà, c'était le plus gros scam qui existe. On appelle ça exit scam. C'est-à-dire que tu prends l'argent des gens et tu disparais. Donc, vous allez voir sur Internet encore beaucoup d'histoires. Allez-y, je dis, regardez toujours les dates des articles. J'ai même vu un article qui datait de 2020. Avant que Daisy n'existe, même cet article, avant que Daisy n'existe, cet article-là existait déjà sur Daisy, les amis. Et l'article dit naturellement que c'est un scam. D'accord? Donc, c'est clair qu'il y a eu des problèmes au démarrage du projet. Donc, ils ont fermé le 12 janvier, je crois, je pense 12 ou 13 janvier, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, 2 ou 3 jours après le démarrage, ils ont dû fermer parce qu'ils avaient des problèmes sur le contrat intelligent. Oui. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont attendu jusqu'en mars. Ils ont dû attendre mars 2021 pour pouvoir relancer la plateforme. Vous imaginez? Donc, de janvier à mars, les gens ont eu le temps de raconter tout ce qu'ils voulaient raconter. Ceux qui ne croyaient pas ont eu le temps de dire tout ce qui est négatif sur le projet. Ensuite, événement à Dubaï. Il y en a qui disent, attention, quand un projet ne fait que des événements à Dubaï, quand un projet est basé sur Dubaï, ça sent le scam. Encore ça, je ne peux dire qu'il y a une partie de vérité dedans, mais on va voir est-ce que tout est vrai. D'accord? On va voir est-ce que tout est vrai. Donc voilà 10 raisons que j'ai pu recenser. Pourquoi quelqu'un peut penser que Daisy.
On va rentrer dans les détails et vous allez comprendre. Pour ceux qui veulent comprendre naturellement, on peut forcer personne, mais pour ceux qui veulent comprendre, vous allez comprendre et vous allez pouvoir répondre vous-même à la question. Comme j'ai dit, je ne donnerai pas de réponse, d'accord? Il se peut que dans mon argumentation, vous ressentez un peu déjà ma tendance, mais je vais laisser chacun pouvoir répondre. Je m'efforcerai d'être aussi neutre que possible, même si j'avoue que ce n'est pas toujours évident pour moi. Commençons par le commencement. Le trading. Pourquoi le trading? On va regarder simplement quelques résultats de Daisy et vous allez me dire vous-même, vous regardez votre compte d'épargne en banque, vous regardez votre business que vous faites, les actions que vous avez et vous me dites si le trading n'est pas plus rentable ou pas. D'accord? On a ici, comme je l'ai dit, 779% en 11 mois. 779% en 11 mois. Si on extrapole mathématiquement, si on voit combien ça va faire en une année, on a plus de 800% en 12 mois. Et vous voyez la transparence, ce n'est pas sorcier ici. On n'a pas besoin de faire la publicité du miel. Quand c'est bon, quand on entend le mot miel, tout le monde sait que c'est bon. D'accord? Quand on entend le mot citron, tout le monde sait que c'est aigre. Donc, il y a des choses, on a déjà des images claires. Quand un contributeur voit 800% en une année, il ne peut que se dire, waouh, ça, je n'ai jamais vu ça. Et là, les gens rentrent dans une pensée trop beau pour être vrai. Vous entendez cette expression, c'est trop beau pour être vrai. Quand quelqu'un me dit ça, je dis, je crois que ton problème réside dans ton imagination. C'est trop beau pour toi. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des choses où toi, tu vois, tu dis que c'est trop beau. Il y en a, c'est leur quotidien. Ils sont dans ça. Si vous ne me croyez pas, prenez un exemple très banal des riches. Quand tu rentres dans une voiture luxueuse où tout brille, pour la première fois, tu ouvres ta bouche, tu ne peux même pas la fermer. Mais le monsieur ou l'enfant qui est né dans ça, il va verser, il va verser sa bouillie dans la voiture et ça ne va rien lui faire. Bon, c'est un exemple. Il va salir la voiture que toi tu penses luxueuse et ça ne va rien lui faire parce que bon, il connaît que ça, c'est normal. Oui, c'est une belle voiture, oui, c'est normal. Vous comprenez? Quand quelqu'un dit c'est trop beau, il est en train en fait de dire qu'il n'a jamais vu ça. Son niveau d'imagination est... C'est ça. D'accord? Donc, trop beau pour être vrai, c'est vrai, je comprends ça, mais la vérité, c'est que trop beau pour être vrai révèle la limitation de l'imagination de la personne qui parle. 85 millions de dollars. Si vous comprenez ça, 85 millions de dollars, c'est ce que le projet Daisy a donné aux contributeurs en retour. 85 millions de dollars. Et ça, c'est le projet Forex seulement en 11 mois. Voilà des chiffres qui parlent. La transparence aidant, il y a eu des pertes. La pire perte en une journée était de 4,29%. Le meilleur gain en une journée était de 14,29%. D'accord? Donc, vous voyez que, enfin, pardon, la meilleure progression, d'accord, du plus bas jusqu'au plus haut, la meilleure progression était de 14%. Et la meilleure journée était de 5,85%. C'est-à-dire, en une journée, ils ont fait 5%, plus presque 6%. Et ça, c'est ce que certains systèmes traditionnels vous donnent en une année. En une année. Est-ce que vous imaginez ça? Un projet qui vous donne en une journée ce que d'autres vous donnent en une année, 365 jours plus tard. La transparence continue. Il n'y a rien à cacher. Comme je dis, on n'a pas besoin de faire la publicité du miel. Toute personne qui a déjà goûté une fois au miel sait quel est le goût du miel. 21% de rendement moyen. Vous pouvez regarder ça, c'est les statistiques depuis le début de l'algorithme Forex. Et on ne cache à personne. Tout le monde peut le voir. Tous ceux qui sont dans le projet voient ces statistiques-là. Voyez vous-même. En avril 2022, 14%. Mai, 23%. Regardez en juin, 38%. Allons en août, 48% en un mois, les amis. On ne rêve pas. Regardez septembre, 61%. Regardez novembre, 82%.
Et allez-y regarder en janvier, en décembre, 140%. Si tu dis ça à quelqu'un qui ne connaît que les 2% en une année, la personne va te dire, attends, ça c'est un scam, ça. Ça c'est bizarre. Comment ils peuvent avoir 140% en un mois? Comment ils font? C'est du scam. Mais les choses continuent. On est toujours là où on est. Bien, ça continue. On est à un total de 749%, mais ça, c'est à mi-mars, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on cumule jusqu'ici. Je vous dis l'image tout de suite, je vous ai montré 779%. Ça, c'est ce que j'ai prélevé aujourd'hui sur le système. Et cette image que je vous montre date quand même de quelques semaines, de début mars, je crois. Et on va jusqu'à donner les performances hebdomadaires. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, on a eu la semaine passée, je pense, 4,4%. Donc, il n'y a rien à cacher. Tout est transparent. Maintenant, je vous pose une question. Le système où vous avez été scammé, si vous avez déjà été scammé, est-ce qu'on vous a déjà donné ce niveau de transparence-là? Est-ce que les plateformes où on vous a scammé, est-ce que ces plateformes vous ont déjà donné ce niveau-là? Ils vous ont déjà dit combien ils gagnent? Regardez ici, je dis encore, tout est transparent. On voit combien on a reçu comme contribution, combien on a mis au travail, combien ça produit, combien tous les membres ont retiré. Est-ce que les plateformes que vous connaissez où vous avez été scammé, est-ce que ces plateformes vous ont donné déjà ces statistiques-là? Si vous en connaissez une, venez me voir. Là où moi j'ai été scammé, personne n'a jamais dit combien il gagne. Même aujourd'hui, les business qui semblent marcher, je ne vais pas citer de nom, les business où vous gagnez l'argent, allez-y, écrivez au support ou écrivez au leader et demandez-leur de vous donner les statistiques détaillées hebdomadaires de leur trading. De vous dire combien ils gagnent et combien ils vous donnent. Combien ils vous donnent, vous le savez peut-être, mais demandez-leur combien ils gagnent. Vous n'aurez jamais ces informations. Scam ou révolution? À vous de voir. Scam ou révolution? Est-ce que Daisy est un scam ou une révolution? Maintenant, les fondateurs, oh, on les jamais, il y en a qui m'ont dit, oh, on ne sait même pas qui est derrière ça. J'ai dit, attention. Quand quelqu'un dit ça, ça veut simplement dire que la personne n'a jamais, jamais fait une petite recherche sur le projet. Parce que pour tous ceux qui suivent notre chaîne YouTube, sur les vidéos officielles que nous retransmettons sur notre chaîne, au début de tous les webinaires, tous les mois, il y a un webinaire Daisy. Au début de tous les webinaires, ces trois personnes-là montrent leur visage et c'est eux-mêmes qui conduisent le webinaire. Donc, quand quelqu'un dit qu'on ne sait même pas qui est derrière, bon, à vous de voir, c'est quel genre de personne. Voilà les trois visages derrière l'idée. L'idée de Daisy Global. Quand on dit Daisy Global, on parle de la communauté. Donc, de la gauche vers la droite, on parle de Ilya Manin. Vous avez le nom et le prénom. Vous pouvez aller chercher sur Google. Vous avez Edward Kenshan. Et vous avez Jeremy Roman. Donc, voilà les trois visages. Ilya et Edward, c'était des amis de longue date. Et c'est eux qui, initialement, ont eu l'idée et ils ont associé Jeremy Roman, qui est un réseauteur expérimenté. Et c'est lui, avec eux, ensemble, qu'ils ont développé tout le concept de réseau. D'accord? Ilya et Edward étaient des clients privés de Endotech. Eux, ils connaissaient Endotech. Jérémy, il ne connaissait pas du tout Endotech. Donc, c'est Ilya et Edward qui ont introduit l'idée de Endotech, de travailler avec Endotech, avec la communauté Daisy. D'accord? Alors, Ilya est basé aux Philippines, je crois, ou en Thaïlande, Philippines ou Thaïlande, et Edward est basé à Dubaï, si je ne m'abuse. Et puis, Jérémy, c'est un Américain qui est basé naturellement aux États-Unis. Donc, le site officiel daisycrowd.com, vous pouvez aller là-bas et vous verrez d'autres informations. Voilà un peu sur les fondateurs. Et on va encore sur la personne ou les personnes qui sont derrière aussi ces fondateurs, c'est les fondateurs d'Endotech. D'accord? Je vous ai dit au départ, pour ceux qui étaient en salle webinaire, vous aurez des détails que vous n'avez jamais vus, que vous n'avez jamais entendus sur le projet. Restez connectés jusqu'au bout et vous serez servis pour ceux qui veulent les informations. On répond toujours à la question, scam ou révolution? Daisy. À vous de répondre, on ne donne pas de réponse pour quelqu'un. Endotech,
excusez-moi, certains diapos sont en anglais parce que j'ai pris certaines sources dans des plateformes en anglais. Bon, j'ai pas traduit, mais je pense que le niveau d'anglais assez simple, en plus des explications qu'on donne et des images, ça n'a pas posé de problème. Donc, voilà les deux personnes à la base de la société Andotech. D'accord? On parle de la docteure Anna Becker et de Dmitri Goshin. D'accord? Docteur Anna Becker, c'est CEO et cofondatrice. On a beaucoup parlé de la dame, mais il faut comprendre ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une scientifique, elle est informaticienne, elle est mathématicienne, elle est docteur en intelligence artificielle. Elle a fait son doctorat à l'université Technion en Israël. Elle est originaire des États-Unis, donc elle est américaine à la base, mais elle a étudié en Israël et elle s'est installée là-bas parce que, voilà, elle a fait là-bas son doctorat et elle a eu des relations, elle a travaillé un peu partout dans le monde, mais elle a décidé de s'installer en Israël où elle a créé sa société. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a plus de 20 algorithmes. C'est-à-dire qu'elle, quand on dit elle a créé, elle a développé, elle a programmé plus de 20 algorithmes avec intelligence artificielle qui sont utilisés dans plus de 150 compagnies d'investissement. Et de ça seulement, elle gagne de l'argent. D'accord? Pour ceux qui connaissent les droits d'auteur, quand tu écris un livre et puis les gens utilisent ton livre, on te paye des droits, on te paye de l'argent. C'est une source de revenus passifs. Donc, pour ceux qui pensent qu'elle a besoin de l'argent, de petits sous que les gens donnent, vous voyez un peu ce que la bonne dame gagne. D'accord? Donc, elle travaille, c'est son travail, elle développe ses algorithmes, elle les vend. C'est ce qu'elle a fait pour elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a développé un système à l'âge de 20 ans. Donc, on peut dire que c'est une craque en mathématiques. Elle a résolu un problème mathématique qui, depuis des années, n'était pas résolu. Donc, à partir de cette résolution de ce problème mathématique-là, elle a développé donc, son business dans le domaine de la finance et dans l'application des mathématiques, des algorithmes, donc pour résoudre les problèmes de la finance, parce qu'il y en a beaucoup. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'elle a développé des compagnies qui ont valu beaucoup, beaucoup de millions d'argent qu'elle a acheté, enfin, qu'elle a créé et vendu plus tard. Donc, pour ceux qui pensent qu'elle a besoin de ces petits sous, c'est une dame qui n'a pas besoin de ton argent en français facile. Il y a encore beaucoup plus de choses qu'on peut dire. Elle a été membre de elle a été membre de la commission de litige boursière de 2017 à 2019 et d'après certains commentaires, justement, elle a même quitté la commission de litige boursière parce qu'elle voulait, il y avait l'idée de Daisy qui était en création et elle voulait éviter des conflits d'intérêts et des conflits, donc, voilà, éviter la confusion. Donc, elle a préféré quitter la commission. D'accord? Ça, je ne peux pas garantir la validité de cette information, mais c'est une information qui est ressortie dans mes recherches. Après, Dr Anna Becker, ce qui est bien, elle a un profil LinkedIn. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi LinkedIn? C'est une plateforme professionnelle où les gens mettent leur profil et disent un peu ce qu'ils savent faire parce qu'ils veulent du travail, parce qu'ils veulent la notoriété, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller sur le LinkedIn, vous cherchez Dr Anna Becker et vous allez voir que dans son profil, il y a beaucoup de gens qui ont confirmé ses connaissances parce que LinkedIn a cette fonction-là. Quand, par exemple, tu dis que tu es expert dans un domaine, il y a des gens qui te connaissent, qui ont travaillé avec toi, qui vont venir confirmer ton expertise dans le domaine. OK? Merci de mettre vos microphones sous silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci de mettre vos microphones sous silence. Donc, voilà, elle a écrit des livres, d'accord? Elle a écrit des livres. Vous allez sur Amazon, vous cherchez auteur, docteur Anna Becker, vous allez voir ses livres, d'accord? Elle a écrit, par exemple, un livre qui a été traduit en français sur les réseaux bayésiens, d'accord? Ne me demandez pas, c'est quoi un réseau bayésien? C'est encore de la spécificité de l'intelligence artificielle, mais retenez que ces produits sont utilisés actuellement et il y a beaucoup de logiciels, par exemple la fabrication de puces électroniques, il y a beaucoup de ces inventions qui sont utilisées donc dans la technologie de la puce électronique. Donc, vous comprenez que c'est une dame qui a été bénie par l'intelligence, a été bénie par Dieu avec de l'intelligence et qui l'utilise simplement comme scientifique pour faire de grandes choses. OK? Elle a elle-même récemment vendu, pas récemment, c'est trop dit, mais avant la création de Andotech, elle a justement créé une société et l'a vendue
à MF Global. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches sur MF Global. Elle a vendu sa société à près de 3,75 millions à MF Global. Et c'est après cette vente-là qu'elle a créé la société Endotech. Elle a travaillé avec des sociétés comme Dragon Holding et MF Global, comme vous pouvez le voir ici. Donc, voilà des références, des sources où ceux qui ont envie de chercher sur Dr. Anna Becker peuvent aller. Question, est-ce que le projet Daisy est un scam ou c'est simplement une révolution? On continue, son collègue Dimitri Goshin. C'est qui ce monsieur-là? Ben, c'est un monsieur qui est responsable donc des opérations, le COO, en anglais c'est Chief euh, Operative Officer, d'accord? COO, Chief Operative Officer. Donc, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel dans Endotech, d'accord? Donc, d'accord, c'est un astrophysicien, d'accord? Donc, c'est aussi une tête. C'était donc physicien, astrophysicien. Il a étudié aussi à Tel Aviv, à l'université. Il a plus de 20 ans dans le domaine donc, des finances technologiques et il a aussi travaillé dans beaucoup d'algorithmes technologiques. Les astrophysiciens peuvent être spécialisés aussi dans des domaines comme l'informatique, des choses comme ça. Et il est lui-même un propriétaire donc d'une agence qui optimise les rendements de business, d'accord, Business Optimization Agency. C'est un expert en, en jeu d'échecs, d'accord. Quand on dit grand master, c'est-à-dire qu'il a atteint un niveau professionnel en jeu d'échecs. Et ceux qui savent c'est quoi le jeu d'échecs savent que c'est un jeu stratégique où il faut penser stratégique. Et il a, asseyez-vous bien, c'est aussi un monsieur qui n'a pas besoin de petits sous parce qu'il a lui-même des brevets. Un brevet, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu fais une invention et tu es le tout premier à faire l'invention, tu peux montrer que tu es le premier à faire l'invention. Tu vas donc au bureau, à la commission de brevet, on te donne un certificat qui atteste que c'est toi qui as été le premier à avoir cette idée-là et tu peux protéger ton idée de manière à ce que toute personne qui veut utiliser l'idée est obligée de te payer des frais. D'accord? C'est ce qu'on appelle un brevet. Donc, il a inventé des choses dans le domaine donc de la communication sans fil. Donc, tout ça vous dit que c'est des intellectuels, ce n'est pas des gens qui ont besoin des 100 dollars, 200 dollars qu'on demande ici comme niveau de contribution. Scam ou révolution? C'est la question. Beaucoup d'articles ont parlé d'Endotech, beaucoup de médias ont parlé d'Endotech, entre autres des médias très reconnus. On parle de Fortune, on parle de Forbes, on parle de IBT, d'accord? On parle donc du magazine Nasdaq. Donc, tout ça, c'est des maisons de communication qui n'ont rien à voir avec Endotech, qui n'ont rien à voir avec Daisy, d'accord? Ils sont, au meilleur des cas, ils sont simplement eux-mêmes passionnés du sujet. Au pire des cas, on leur a demandé de faire des recherches. Ils ont fait leurs recherches et ils ont donné leurs conclusions. D'accord? Donc, toutes ces entreprises ont écrit des articles. Vous pouvez aller faire les recherches là-dessus. Donc, Endotech existe réellement. Endotech est une société qu'on peut toucher. Et pour terminer, Endotech existe depuis 2012 et vous voyez une capture d'écran que j'ai fait sur une plateforme sur donc le registre de commerce de Endotech qui a été délivré par Israël et depuis 2012, ce registre-là est officiellement enregistré au niveau de la Chambre de commerce en Israël. Donc, Endotech existe bel et bien. Endotech est une compagnie qui, indépendamment de Daisy, travaille. OK? Depuis 2012. Le contrat intelligent. Maintenant, on dit, ouais, c'est un contrat intelligent. Le contrat intelligent, c'est bien, mais c'est un couteau à double tranchant. Je dis oui, c'est vrai. C'est un couteau à double tranchant. Le contrat intelligent est bien. Et pourquoi est-ce que Daisy utilise le contrat intelligent? Est-ce que parce que Daisy utilise un contrat intelligent, c'est un scam? Le contrat intelligent permet de fixer les accords. Parce que c'est une machine, c'est un programme informatique. Tu dis, quand il fait 30 degrés, il faut arroser les plantes. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais j'espère que je ne dis rien, je ne dis pas de bêtises pour les jardiniers. D'accord? Quand il fait 30 degrés, il faut arroser les plantes. Le contrat intelligent
ne cherche pas à savoir qui a dit de faire, ne cherche pas à savoir est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a la pluie. Lui, on lui a dit 30 degrés, tu arroses les plantes. Il arrose. Donc, ça permet de ne pas changer les accords. On ne dit pas, OK, aujourd'hui, je vais te donner ça. Demain, je vais te donner. Non, après-demain, je vais te donner. Donc, on a connu beaucoup de plateformes aussi qui ont chaque fois changé les termes de contrat. Donc, le contrat intelligent vient arrêter ça. Ce qui est bien, c'est que le contrat intelligent contrôle les deux parties. Ça contrôle Endotech et ça contrôle Daisy. Ça prend l'argent des contributeurs, ça donne à Endotech. Et quand il y a des bénéfices aussi, ça prend l'argent de comptes d'Endotech, ça donne aux bénéficiaires, aux contributeurs. Sans discussion, sans débat, parce que c'est comme ça, c'est sur ça qu'on s'est entendu. Et donc, ce n'est pas seulement la Daisy, mais c'est d'une façon générale. Donc, le contrat intelligent exécute ce dont on s'est tombé d'accord et ça le fait de façon intégrale et façon constante, sans changement. Donc, j'ai dit que ni les fondateurs de la communauté Daisy, ni Endotech ne peut changer quelque chose de lui-même. Pourquoi on utilise la blockchain? Il y en a qui pensent que tout ce qui est blockchain est mauvais. Il y en a qui pensent que tout ce qui se fait là-bas, parce que ça a une tendance crypto, c'est très dangereux. Non, la blockchain donne même une garantie. Parce que sur la blockchain, tu ne peux rien effacer. Tout ce que tu fais reste. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un projet long terme, ça peut être intéressant de travailler avec la blockchain. Naturellement, il y a eu des scams dans la blockchain. Et la question, c'est naturellement, est-ce que Daisy aussi va être un scam? Mais je veux simplement que vous compreniez, ce n'est pas parce que le projet fonctionne sur la blockchain que c'est un scam, forcément. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte. Ce qui est bien, c'est que sur la blockchain de Daisy ou bien sur l'application de Daisy, toutes les heures, il y a une mise à jour des données. Toutes les heures. Ce qui permet donc de travailler presque en temps réel. Et on aime dire, le projet Daisy, les comptes de trading, c'est des comptes de trading live. Personne ne manipule les chiffres. Ce que vous voyez, c'est ce qui se passe sur le marché à 1 heure près. Un portefeuille personnel. Il y en a qui disent, oui, mais le portefeuille TronLink Pro, ce n'est pas très, très sûr. Il y a eu beaucoup d'arnaques sur TronLink Pro. Il y en a qui ont volé les troncs des gens, les USDT des gens. Il y en a qui ont perdu leurs 12 mots. Je dis, oh, oui, c'est vrai, ça arrive. Mais attends, si tu perds les clés de ta maison et quelqu'un utilise ces clés-là pour faire une effraction dans ta maison, c'est ta maison le problème? C'est les clés le problème? Ou c'est toi le problème? Donc, réfléchissons. Ce n'est pas parce que sur une plateforme, il y a eu des personnes mal intentionnées qui ont fait certains actes que la plateforme est à bannir. La plateforme ou l'application TronLink Pro est une des applications les plus utilisées par les utilisateurs donc, du réseau Tron parce que c'est une plateforme très simple d'utilisation. Il y en a qui disent oui, mais il n'y a pas de français. Je dis oui, c'est vrai, il n'y a que le chinois et l'anglais, mais c'est des termes assez simples. Quand tu l'as vu ça pour la 50e fois après, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu sais de quoi il s'agit. Donc, le portefeuille personnel permet à chaque membre de Daisy d'être responsable sur son projet. Pardon, oui, sur sa contribution et sur ses gains. D'accord? Donc, tu gères toi-même, personne ne gère. Et je vous dis une chose, c'est l'un des plus gros changements d'attitude et de mentalité que beaucoup n'ont pas compris quand on est dans la blockchain, quand on est en crypto-monnaie. Dans la monnaie normale, dans la monnaie fiduciaire, que ce soit le franc CFA, l'euro, le dollar, bon, le dollar même encore, ça c'est un peu incapable, mais prenons l'euro ou même le CFA. Ce sont des monnaies stables, c'est des monnaies contrôlées, c'est des monnaies sous contrôle extraordinaire pour stabiliser la monnaie. C'est-à-dire qu'il y en a qui manipulent la monnaie sans que tu ne saches, pour que la valeur reste constante. Mais ici, c'est toi et toi qui gères ton argent. C'est toi qui décides quelle crypto tu achètes,
Tu achètes une mauvaise crypto, le prix monte, tu gagnes. Pardon, le prix descend, tu perds. Si le prix monte, tu gagnes. Donc, la responsabilité personnelle est plus grande. Si on te dit que tu as un portefeuille électronique, tu dois sécuriser le portefeuille. Tu as 12 mots. Les 12 mots, tu ne dois les donner à personne. Si tu laisses les 12 mots traîner dans ton salon et quelqu'un vient prendre les 12 mots, il va accéder à ton portefeuille, il vide ton portefeuille. Ta responsabilité personnelle, tu l'as négligée. Et c'est pas, ça semble banal, mais c'est très difficile. Être responsable pour soi-même, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'accuser quelqu'un quand j'ai un problème. Entre nous, c'est plus facile de dire, mais attends, c'est lui qui m'a fait ça. Et là, tu calmes ta conscience, tout le monde te comprend, tout le monde a pitié de toi. On dit, oh, le pauvre, il s'est fait arnaquer. Hey, c'est ta responsabilité personnelle. Scam ou révolution, est-ce que Daisy est un scam parce qu'on travaille avec le portefeuille Tronlink Pro? À vous de voir. Moi, je dis simplement, tu as une responsabilité personnelle et ça te permet de contrôler qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, qu'est-ce que tu autorises, qu'est-ce que tu n'autorises pas. On termine par le modèle du projet. Est-ce que le modèle du projet est fiable? Est-ce qu'à cause du modèle du projet, c'est un scam ou c'est simplement une révolution? Tout à l'heure, j'ai parlé donc de la responsabilité personnelle. Donc, tout commence par cela. D'accord? Vous avez donc à gauche les portefeuilles personnels. Avec votre portefeuille personnel, vous pouvez maintenant vous connecter à l'application Daisy. Et l'application Daisy fonctionne sur la blockchain du Tron. Et maintenant, on passe à la troisième interface qui est Endotech et la communauté Daisy. D'accord? Ici, c'est la plateforme technologique Daisy. Mais donc, Endotech est un partenaire technique et professionnel qui nous permet donc de développer la nouvelle génération du trading haute performance avec intelligence artificielle pour le marché du Forex, pour le marché crypto et pour d'autres marchés à venir. Et maintenant, la communauté Daisy Global se charge de la promotion du projet et se charge de la levée des fonds pour soutenir le projet de développement et notre partenaire Endotech. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité, tout ce qui est promotion, tout ce qui est développement des contributeurs, ça revient à la communauté Daisy Global. Et tout ce qui est technique, tout ce qui est algorithme, tout ce qui est trading, tout ce qui est performance, c'est entre les mains de Endotech. Et le développement de l'intelligence artificielle est 100% entre les mains d'Endotech. Donc, voilà le projet, voilà le concept. D'accord? On a la blockchain, on a la plateforme Daisy qui sert d'interface entre les contributeurs qui ont leur portefeuille personnel Tron et les acteurs qui sont Endotech et la communauté Daisy. Ah oui, il y avait ça encore. Dubaï. Pourquoi Dubaï? Pourquoi aller à chaque fois à Dubaï? Tout ce qui se fait à Dubaï est bizarre et dangereux et peut-être un scam. Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que Dubaï a stratégiquement décidé d'être la capitale mondiale de la crypto. La capitale mondiale. C'est dire qu'ils ont favorisé le système fiscal. Ils ont favorisé le système immobilier. Ils ont favorisé l'atmosphère de business pour tout ce qui est crypto. Dites-moi, si vous avez une entreprise que vous voulez installer à l'étranger et on vous donne des conditions qui sont même pas imaginables dans vos pays, est-ce qu'il y a quelque chose de mal en cela à aller vous installer dans le pays le plus favorable pour vous? Moi, je pense que non. Donc, pour tous ceux qui pensent que quand on parle de Dubaï, attention, attention, je dis informez-vous. Oui, il y a eu de grands scams qui étaient installés à Dubaï. De grandes sociétés qui ont scammé, qui étaient installées à Dubaï. Oui. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que dans un pays, il y a eu des entreprises qui ont fait la faillite que toutes les entreprises du pays vont faire la faillite. Et là, je profite aussi de dire une chose. Quand vous faites vos recherches sur les scams, faites la différence entre un échec et un scam.
C'est pourquoi au début, j'ai donné la définition du scam. Le scam a pour intention de faire du mal. Le scam a planifié dès le départ de soutirer l'argent et des biens aux personnes peu avisées ou non avisées. Vous voyez que là aussi, il y a la responsabilité personnelle qui vient. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu te renseignes. Quand tu es peu avisé ou bien tu es non avisé, c'est que tu n'as pas assumé ta responsabilité personnelle. Donc, un échec entrepreneurial peut arriver, mais sans être un scam. Tu as échoué dans ton entreprise. Tu voulais réussir. Tu avais pour intention de réussir et d'aider d'autres à réussir. Mais malheureusement, tu as échoué. Ça, c'est à différencier d'un scam où intentionnellement, on voulait soutirer de l'argent. À vous de voir. Là où vous avez perdu de l'argent, est-ce que c'était un scam ou bien c'était simplement un échec entrepreneurial? La question donc était, est-ce que Daisy est un scam ou une révolution? Je m'arrête là pour cette série d'éléments et j'espère que vous avez eu assez d'informations pour vous-même tirer votre conclusion. Est-ce que Daisy est un scam ou une révolution? Vu le temps, nous n'allons pas entrer dans les détails sur le plan de rémunération et on va simplement rester là pour que vous puissiez digérer la chose pour vous et vous puissiez répondre à vos questions. On répondra à une ou deux questions en salle webinaire. Sinon, pour vous qui nous avez suivis sur YouTube, je peux aller rapidement sur ce projet ou cette promotion dont je veux vraiment parler. C'est le bonus Forex Builder. Pour ceux qui croient au projet et pour ceux qui ont déjà compris que ce n'est pas un scam pour eux, si tu comprends que c'est un scam et que tu ne veux pas participer au projet, c'est ta décision personnelle. Je ne peux que la respecter et même la saluer parce qu'au moins, tu as pris une décision. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas prendre de décision. Donc, pour ceux qui ont pris la décision de ne pas participer au projet, c'est votre droit, je respecte ce droit. Mais pour ceux qui ont pris la décision de participer au projet parce qu'ils ont compris pour eux ce que c'était que le projet. Je vous dis encore, il y a une promotion à ne pas rater. Et je peux que le répéter. Pour toute personne qui a compris, ne rate pas cette promotion. Dans notre équipe, nous voulons que tout le monde, tous ceux qui peuvent et qui veulent, ne rate pas cette promotion-là. C'est quoi la promotion? Le deal est simple. Tu travailles 3 mois, on te paye 12 mois. Comment ça se fait? Je l'ai dit tout à l'heure, Daisy te paye sur les bénéfices du trading. Donc, ton travail pendant 3 mois va consister à lever des fonds pour pouvoir financer le projet et une partie de ce fonds va travailler pour pouvoir te payer pendant 12 mois. Donc, il n'y a rien de magique dedans. Tout est mathématique, tout explique. Mars, avril, mai, c'est les 3 mois que tu as. On a encore une semaine à peu près, disons 4-5 jours en mars, mais ce n'est pas tard. En mars, tu dois lever 4 fois 5 000 dollars, 20 000 dollars. En avril, lever 20 000 dollars. En mai, 20 000 dollars. Donc, pendant ces 3 mois, si tu arrives à lever des contributions de 20 000 dollars, tu seras payé pendant 12 mois à partir de juin 2023 jusqu'en mai 2024. Attention, sur les 20 000 dollars, aucun des contributeurs ne doit avoir plus de 50% des 20 000 à lui seul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller voir une personne qui va vous payer les 20 000 et du coup, vous êtes dans le pool. Non. D'accord? Et on a donné dans le webinaire passé, j'ai expliqué en détail comment ça fonctionne. Si tu veux comprendre, va voir le webinaire la semaine passée et tu comprendras comment ce bonus fonctionne. Mais c'est un très, très, très puissant bonus et je recommande à tous ceux qui veulent et qui peuvent de tout faire pour être dans ce bonus-là. Et je peux vous dire une chose de ma conviction personnelle. À partir du 5e, 6e mois de paiement de ce bonus-là, c'est là où vous serez heureux, très heureux d'avoir travaillé 3 mois très dur. D'accord? Donc, je voulais rappeler ce bonus-là. Le 3e projet, aujourd'hui, on n'en parle pas. Il y avait eu des questions dessus. Mais pour ce 3e projet, il y a 3 jetons qu'on mine, qu'il faut miner
que les partenaires nous ont dit tous ceux qui participent au projet doivent tout faire pour miner un ou tous ces 3 jetons parce qu'ils seront listés en juin et vous aurez déjà les récompenses dessus. D'accord? Donc, si vous voulez faire le 3e projet, c'est ce que je peux vous recommander comme jeton à prendre. D'accord? Pour commencer le 3e projet, il vous faut 925 $. 900 $ pour acheter la petite unité de minage qui peut vous permettre de miner une crypto et 25 $ pour l'installation. Prenez un rendez-vous pour qu'on vous aide pour l'installation si vous voulez. Il y a des vidéos sur la plateforme du partenaire qui expliquent aussi. D'accord? Mais pour nos partenaires, nous les assistons naturellement. Si vous prenez 1 heure de consultation ou vous nous écrivez un mail, on va arranger comment vous aider à installer ça. Moi, je recommande plutôt celui-là, 4500 $. C'est vrai que c'est beaucoup, mais avec ça, vous avez une plus grande performance. Regardez, ici, vous avez seulement 54 MHz, mégahash par seconde, ce qui n'est pas une grande performance, alors que ici, vous avez 360 MHz par seconde, et ça vous permettra de miner beaucoup plus de jetons, et cela va vous permettre, quand les jetons seront listés en juin déjà, peut-être même de récupérer 2, 3 fois même ces 4500 $ que vous aurez mis selon la quantité que vous aurez miné et selon le prix de listing qui va sortir. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire pour tous ceux qui peuvent viser ce pack parce que cela est économiquement le plus rentable quand on veut commencer petit. 4500, ce n'est pas petit, je sais, mais c'est quand même relativement petit par rapport aux revenus potentiels que vous pouvez avoir. Ensuite, il y a 18 000 $. Avec ça, vous pouvez miner 4 jetons, d'accord? 4 jetons. Et vous pouvez avoir naturellement une plus grande performance, c'est-à-dire que vous pouvez miner plus de jetons ici. Et il y a naturellement le last, le plus gros, c'est le container. Avec le container, vous avez naturellement un investissement de 72 000 $, mais vous pouvez miner 16 jetons différents 16 jetons différents et je peux vous dire que si vous choisissez bien les jetons, en quelques mois, moins de 6 mois peut-être, vous récupérez tout cet investissement. Il y a eu des simulations où en 6 mois, il y a eu un retour sur 1 sur 5. C'est-à-dire qu'ils ont eu 5 fois plus ce qu'ils ont investi dans l'équipement avec le minage, le multiminage. Donc voilà, c'est le projet. Le Bitcoin aussi va venir. Le Bitcoin sera un des jetons qu'on va miner avec notre projet, mais pour l'instant, il n'y a que l'Ethereum classique et l'Ethereum Power pour les grandes cryptos, mais il y a beaucoup d'autres cryptos. Il y a le Flux, il y a le Core, il y a voilà, quelques China Coin en tout cas, et puis il y a surtout les jetons HCF que le partenaire a recommandé à tout le monde de miner parce qu'en juin, ils seront listés et là, il y aura déjà des revenus. La rencontre de leaders en Thaïlande, on va passer rapidement là-dessus. Il y a la tournée européenne en septembre, la tournée asiatique en octobre de Daisy et il y a surtout Dubaï 2024. On parlait tout à l'heure de Dubaï. Je voudrais que toute notre équipe soit à Dubaï. Tout le monde à Dubaï, s'il vous plaît, pour tous ceux qui croient au projet naturellement. Préparons-nous, on a encore une année. Bon, un peu moins d'1 an maintenant, mais on a presque 1 an pour nous préparer. D'accord? Les tickets déjà, les tickets d'entrée coûtent déjà 200 $. Pour ceux qui ont pris en février, ça faisait 150 $. Dans 200 $ pour le ticket d'entrée. L'avion, l'hôtel, c'est vous qui prenez ça en charge et le séjour, c'est vous qui prenez ça en charge. Mais tel que je connais la communauté, tel que je connais les fondateurs, il y a des surprises qui vont venir. Cette année, tous ceux qui étaient à Dubaï vont recevoir des bénéfices parce que on les a recensés et ils ont mis de l'argent dans un compte de trading Forex et d'ici 1 an, ils vont casser la cagnotte et ils vont partager le bénéfice à tous ceux qui ont pu faire le déplacement à Dubaï. Une manière de motiver les gens, c'est de dire que vous allez à Dubaï, vous sortez, je ne sais pas, 2 000, 3 000, 4 000 € peut-être de dépenses, mais quand la cagnotte va venir, peut-être que vous serez à 6 000, 8 000, 10 000 $ de retour sur l'investissement. C'est vrai que c'est décalé, mais c'est une manière pour les fondateurs là, et les leaders d'encourager la communauté. Donc, Dubaï 2024, soyez prêts et faisons tout pour y aller. Ça permettra aussi de découvrir la ville de Dubaï pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensemble, nous voulons écrire l'histoire, les amis. C'est la vision, écrire l'histoire. Changer ton histoire. Change ton histoire. Nous voulons ensemble le faire, mais c'est à toi d'abord de prendre les résolutions et Daisy a beaucoup d'éléments pour le faire. La question aujourd'hui, c'était est-ce que c'est un scam ou bien une révolution? Nous avons fourni assez d'éléments et à chacun de répondre pour soi-même. Pour celui qui pense que c'est un scam,
je recommande de s'en abstenir. Celui qui a compris que ce n'est pas un scam, ben, bienvenue au club et rejoins-nous. Tu peux nous contacter en nous écrivant un commentaire ou bien en nous écrivant un email daisy.infosecufin5@gmail.com ou bien en prenant 1 heure de consultation gratuite avec nous et nous allons t'expliquer si tu as les détails encore sur les questions que tu aurais ou t'aider sur des aspects techniques. C'était Daniel Ouedraogo. Merci d'avoir suivi. C'était CQFIN5 avec vous pour un webinaire et nous restons en salle pour prendre 1 ou 2 questions pour ceux qui sont en salle webinaire avant de terminer la séance de ce soir. Portez-vous bien pour vous qui nous avez suivis sur YouTube et surtout, passez à l'action si vous êtes convaincu ou bien si vous n'êtes pas. Merci de chercher d'autres opportunités qui vous conviennent mieux. On se dit à vendredi prochain ou naturellement à la prochaine vidéo sur YouTube. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos efforts. Bye bye.